les éditions de la Plume, premier tome, La mémoire eidétique, écrit par Charles Danjou. Éditorial numéro 40, le japonais, le chinois et le coréen. Citation en ouverture, ouvrez les guillemets. Bu Dao Chang Cheng Fei Hao Han, Bu Chi Ji Yao Zi Zen Yi Han, et fermez les guillemets. Une édition bien réelle, Le Masque et la Plume, a bien inspiré le tout premier jour du chroniqueur que je suis. En choisissant les éditions de cette plume, beaucoup ont vu que je ne prenais que très peu de risques. Linguiste, aucun souci. Littéraire, ce sont les premiers à avoir compris que j'effectuerais à la main ce que beaucoup font avec un ordinateur. Créer les sous-genres, apporter avec le plus de justesse possible un modique bâtonnet dans chaque catégorie et croquer. Croquer à n'en plus finir. Le format magazine, bon pour le sport. L'éditorial, à lier à une personne célèbre en détresse. La chronique, la nouvelle, chacune sera prise à son tour. Pour les plus habiles d'entre nous, le nombre de pieds, la césure avant la répétition bout, laisse peu de suspense quant à son sens. Il s'agit bien de la citation parlant de la Grande Muraille de Chine qu'une candidate française à la présidentielle de 2007 a eu le malheur d'écorcher tant elle voulait la mettre en valeur. À classer au bévu des politiques pour les uns. Quand pour moi, il est temps de se pencher difficilement sur son sens. Une montagne, une muraille et le plus long centimètre du monde à rapporter à l'échelle de mon stylo. Gravir ces remparts sont une chose, pas envahisseur 1 pour un sou. Serpenter le long de ces interminables kilomètres en est une autre, et la citation semble indiquer que ceux qui ont réussi se ressemblent tous. Parlons dès lors de la gloire. Celle promise, c'est celle qui vient de l'écho, celle que l'on a eue en résonance. Masque et plume sont deux artifices à vous faire ressentir la chaleur, à vous arracher une sueur lourde et inconfortable. Les marcheurs, et mettez entre parenthèses ici pas tous ceux de l'actualité, fermez la parenthèse, sont les plus visibles des glorieux de l'histoire, puisqu'ils se targuent de venir de quelque part et même d'aller quelque part autre. Vous l'aurez sur toutes les lèvres avant de l'avoir vous-même. Glory, Morning Glory, Glory Hall. Tiens, au passage, ce sont 3 expressions en anglais, donc mettez les guillemets s'il vous plaît. Difficile à suivre quand on vient de Themyscira. J'ai donc choisi une triplice pour le titre de ce numéro. Encore une, avec un net penchant du côté japonais. Une triplice que tout oppose, puisque un peu à la manière de Carapuce, Salamèche ou Bulbizarre, j'ai voulu m'arrêter sur une photo, un brin arraché à la volée, entre 3 compères asiatiques qu'on n'a jamais pu faire tenir côte à côte. Vous savez, dans le laboratoire du professeur Chen, l'un restait un peu à la maison quand 2 prenaient officiellement la route. Japonais pour l'ouverture. Du Japon, j'appris d'abord le prénom de 1 ou 2 ressortissants, sinon leurs occupations, tout du moins quelques-uns de leurs produits culturels. Si le Japon m'a tant convenu, c'est qu'il faut dire que j'étais un peu dedans. Un archipel, une capitale plus grande que Paris, la vague et le mont Fuji dans la peinture. Il y avait, on peut le dire, matière à faire. Le tout gréco-romain, égyptien, scandinave, oula, un peu lourd, m'avait enseigné l'Antiquité. Et je dois dire que le Japon passait pour une sorte de superpuissance opposable aux États-Unis, on entendait sur le Koweït.
Du Japon, on avait les animés, quelques longs métrages diffusés un peu partout, et encore plus d'écrans avec les émissions, dirons-nous, à singes, avec les candidats volontaires. Alors, avais-je volé leur data? Pour un pays officiellement du soleil levant, c'est mater les Américains que d'observer les singes et les mater eux que de prendre officiellement des nouvelles. Des nouvelles peut-être du futur, d'investissements pas encore trouvés chez nous en France. Si on rapporte une vie entière d'un homme à une seule course du soleil, on a bien, en regardant le Japon, 2 facettes comblées en une seule, voire 3 facettes en une seule. Les Japonais, à les entendre, ils parlent japonais, hyper fort. Est-ce que eux nous voient comme des ondes, et mettez entre parenthèses, disons gratuites dans un premier temps, et fermez la parenthèse. Et quand ils nous utilisent, crac, ils ont le lien, l'image, le retour son. On a reconnu au Japon un empereur et un premier ministre, et un système féodal avant ça. Logiquement, ils savent qu'on est là, ils ont cette façon si caractéristique de parler parce qu'ils respectent le maître mot, peut-être le pied et peut-être encore la rythmique. Une sorte de super arme qu'on est content d'avoir laissé plusieurs heures derrière nous. Les Japonais doivent s'inviter au karaté toute la journée. Le chinois pour corps principal. Vous venez de quitter les horribles sanguinaires dont on a appris la trombine et la signature à reconnaître en un coup d'œil, et on passe directement au dégueulis de Mnok et de Mnak. À vrai dire, 2 classes d'assassins qui pénètrent chez vous sans la moindre difficulté. À peine caricaturés pour leur drapeau. C'est tout ce à quoi on a le droit. Le rouge, c'est la heat map, pardonnez mon anglais. Le blanc du drapeau nippon, c'est tout froid. Les uns rient, le jaune certainement, que c'est le début du dialecte entre le génie solitaire et son écran d'ordinateur avant que ça réchauffe. Le drapeau chinois, si vous l'avez, calme immédiatement les rires. Fusion entre l'utilisateur de la cuvette de toilette et ce qui l'envoie à hier avec le papier WC pour les étoiles jaunes, façon de dire que c'est tout chaud aussi. Vous comprenez mieux qu'un petit jeune et un petit vieux n'aient jamais pu tenir 3 secondes une discussion au clair sur la Chine. Après avoir essayé la thématique Jabba le Hutt ou Kevin, point d'interrogation, on est tous d'accord que ce sont eux qui ont notre data. Et je vous ai pas parlé de la gloire. La muraille de Chine et notre Ségolène ont donc été mis là pour ça. La construction, moyennant des efforts humains, est celle qui décrit à côté. C'était pas à elle que je pensais dans mon numéro 36, mais ça marche très bien aussi. Une muraille repousse les envahisseurs. N'importe qui peut imaginer l'échelle et le signal à envoyer comme dans Mulan. Et la Gaule, ou la gloire, comme vous préférez. En me laissant aller à mon meilleur chinois, on en serait déjà à 20 par semaine de ces chroniques. Moyennant moult érections, on quitte le tout domaine, le tout par cœur, au moindre tressaillement de je ne sais quel papillon aux États-Unis. Si t'es pas monté sur la muraille de Chine, t'en es encore à essayer de pas tomber en avant. Le coréen, la suite ou l'habitué. Si j'étais tombé dans l'Alzheimer précoce, en coréen numéro 1, j'aurais mis Psy, celui qui vante le quartier Gangnam de Séoul en faisant signe à un cheval
Et en coréen numéro 2, j'aurais mis l'Uber Star de Lost. Lost auquel je me suis consacré et ça s'appelait Y a pas d'accent, format blog post. C'était donc un site internet amical. Un homme qui se rapproche des chevaux après moi, c'est un virus en peu de mots. D'autres tentent l'entente avec un E majuscule et précisent que c'est mon ancien professeur, mais que le beat rend mal. Ça tombe bien, pour moi un coréen, c'est un jaune qui secoue sa bite. Rien qu'à voir le drapeau. 2 vagues d'ampleur égale, qui reprennent le yin et le yang, qui lui est chinois. 4 caractères de l'ancien temps, qui renvoient aux éléments naturels. Comme vous le savez peut-être, je me suis essayé à Raiton, Suiton, Katon et Doton pour accepter que OK, eau et feu pouvaient accepter si le cœur leur en dit électricité et terre. Mais enfin, grattez un peu. Le coréen de base rajoute lac, montagne et soleil pour un système à 6 des éléments dans la nature. Le coréen parfait, c'est celui qui a accepté de s'essuyer et de s'interdire de se ressalir ensuite. Il a tout de plastique, de papier ou de latex, à tel point qu'il est le vrai bridé des yeux et le plus probablement du sommeil. Alors oui, je sais, le cire d'Anjou, la joue façon 20 ans après, ne plus sentir ni le cordon ombilical, ni le placenta, ni passablement l'odeur de merde d'un de ses parents, il n'a plus d'amis, plus de colonies de vacances, il ne pourrait plus suivre, plus d'invitations au comptoir, il n'a pas envie de tenir. En prenant 3 étrangers asiatiques de surcroît, j'ai pris le jeu le plus simple, qui consiste à raconter une histoire, pas une fable, où on met tous les mots sur des images que je suis le seul à avoir vues. Et tout ça en m'enfonçant dans le cliché de la taille du zizi au réveil.